قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs, amis des rendez-vous économiques d'Al24 News, bienvenue au Prodéco. Le secteur de l'énergie en Algérie reprend ses droits sur ce plateau à la faveur d'un projet mis sur orbite. Il s'agit du projet 2000 MW d'énergie solaire, plus connu sous l'appellation Solar 2000, qui a levé le voile la semaine dernière sur ses heureux prétendants après ouverture des plis à la suite de l'appel d'offres national et international lancé récemment puis prorogé en juin dernier. 77 offres techniques retenues dans un premier temps, une sélection qui sera affinée par la suite et qui permettra au projet ô combien stratégique pour l'avenir du mix énergétique algérien et de la filière ENR et plus particulièrement le segment du solaire, mais également pour l'écosystème et la chaîne de valeur du marché local du photovoltaïque de démarrer, connaître un démarrage imminent. Et comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Alors, pour débattre de l'avenir du projet 2000 MW d'énergie solaire en Algérie, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau des pros de l'éco M. Bouhelfa Yaissi, qui est directeur général du Green Energy Cluster Algéria. Monsieur Yaissi, bienvenue, bonsoir et merci d'être avec nous encore une fois sur le plateau des pros de l'éco. Ce n'est pas votre première. Merci pour l'invitation. Effectivement, ce n'est pas la première et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Très bien, certainement. Houssine Benchennine, expert consultant en énergie solaire, directeur du BET Énergie Consulting et également ancien directeur de l'ERA Mostaganem, nous rejoint en direct depuis Mostaganem justement. Bonsoir Monsieur Benchennine, merci d'être avec nous. Bonsoir et on aimerait bien discuter ce sujet-là avec un partenaire qu'on connaît bien aussi, donc votre invité. Très bien. M. Bouhelfa. Merci infiniment. Alors sans plus tarder, place directement au débat. On va commencer avec vous Monsieur Yaissi. Ce dossier, vous le connaissez sur les bouts du doigt, par cœur. Alors après l'attente, vient l'heure de la délivrance. Peut-on aujourd'hui affirmer que la machine 2000 MW d'énergie solaire produite en Algérie est bien lancée? Merci pour cette question. Je pense qu'effectivement, ça faisait très longtemps qu'on attendait cette, je dirais, délivrance. Ouais. Effectivement, donc, l'appel d'offres qui avait été lancé en février, puis donc il y a eu des dates pour le dépôt des offres, donc qui ont été les plus récentes encore, c'était juin et juillet. Oui. Donc le 24 juillet, pardon. Donc il y a eu l'ouverture des plis. Donc ça confirme l'engagement des pouvoirs publics d'aller de l'avant sur ce projet. Oui. Et vraiment, nous sommes très heureux. Et puis, donc, nous sommes très heureux pour la filière, mais aussi pour le pays et surtout aussi pour je dirais que nous tenons à saluer un peu les apports du ministère de l'Énergie et des Mines et du Sonelgaz qui ont donc tenu à mener à bien cette première opération. Très bien, merci Monsieur Yaissi. Alors, Monsieur Benchennine, même question. Vos impressions également quant à ce premier aboutissement dans ce dossier porteur d'espoir pour toute la filière? En tous les cas, c'est le projet on peut dire, de l'année 2023. Donc, c'est un projet parmi 15 000 MWh. Donc, les 2000 MWh ils ont fait un peu de temps pour être lancés. Donc, Sonelgaz, le groupe Sonelgaz, après un lancement un peu mitigé, 2 ans de retard, une année et demie, 2 ans. Donc, les pouvoirs publics... Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Le groupe Sonelgaz. Et ça, Sonelgaz, c'est une société classique, en quelque sorte. C'est le producteur énergétique traditionnel, public algérien. Il éclaire toute l'Algérie, en tous les cas. Donc, il s'est lancé. Il a lancé l'appel d'offres il y a de cela le 27 février passé. Donc, l'ouverture a été faite. Et en gros, bon vent et bon courage aux entreprises qui attendent. Hein. C'est-à-dire nationales et internationales, rappelons-le.
international, il y a de l'emploi, il y a le projet, en quelque sorte, l'Algérie a une maigre puissance installée de 750 mégawattheures. Oui. Donc, les 2000 mégawattheures viennent en bon vent avec les 3000 qui arrivent en octobre prochain. Oui. On dit heureusement que ça a annoncé. On attend le lancement effectif sur terrain. Et c'est ça. Donc, les 2000 mégawattheures solaires, ça en parle. C'est tout le monde en parle. Et en tant qu'expert, en tant qu'acteur énergétique, on souhaite bien que ça va ramener et de l'emploi et de la promotion économique à l'Algérie. Et c'est ça, donc l'Algérie qui bouge, qui avance. Les 2000 mégawattheures aussi ils font partie de notre économie algérienne. Et ça va peut-être beaucoup plus nous rassurer pour les énergies renouvelables. Enfin, donc on démarre et le start-up est donné, c'est ça. Très bien, merci Monsieur Belchidine. Alors, Boural Fayalsi, quelle sera la prochaine étape et qu'espérez-vous en quelque sorte en tant que cluster regroupant justement les acteurs de la filière photovoltaïque de ce projet? Je pense que la prochaine étape, c'est d'abord la désignation d'un certain nombre de soumissionnaires qui auront été retenus sur le plan technique. Parmi les 77. Voilà, ensuite, donc avec l'ouverture des plaies financiers, et puis donc probablement l'annonce des entreprises qui auront été retenues, qui ont donc répondu favorablement à toutes les conditions du cahier des charges. Et puis je pense que dans quelques mois après, ce serait la signature des contrats. Et nous espérons que cela pourra se faire avant la fin de l'année pour que les entreprises puissent commencer à travailler dès le début de l'année prochaine, 2024. Maintenant, nous, ce que nous espérons, d'abord le fait, nous tenons à signaler que vraiment nous sommes très heureux de considérer que parmi donc, les 77 qui ont déposé des offres, donc il y a des entreprises algériennes donc, qui ont soumissionné soit toutes seules ou bien en groupement, donc ça c'est bien. Nous avons aussi des membres de notre cluster qui ont soumissionné et ça démontre qu'il y a déjà une base, il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui sont donc déjà prêtes à rentrer dans cette nouvelle ère de déploiement massif des énergies renouvelables. Et pour nous, donc maintenant, il s'agit que le secteur industriel, que le secteur financier, que le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique puisse aussi participer parce que vous savez très bien que la mise en œuvre va nécessiter énormément de ressources, qu'elles soient ressources humaines ou bien financières ou bien, je dirais, un peu sur le plan aussi industriel. Ici, alors, le projet 2000 MW consiste en la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques à travers 12 wilayas avec une puissance unitaire qui varie entre 80 et 220 MWh pour chaque centrale. Alors, outre la réalisation d'installations de raccordement au réseau électrique, quelle sera la valeur ajoutée justement de ces projets dans l'amélioration du mix énergétique en Algérie, si ce n'est à l'instant T, dans un avenir très proche? D'abord, il y a le fait que le programme des énergies renouvelables, il va apporter, je dirais un peu, une sécurisation en termes de fourniture d'énergie en Algérie. Il va aussi permettre des économies importantes en gaz naturel, puisque quand même, dans le programme des 15 000 MW, il est prévu des économies annuelles entre 6 et 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Et donc ça, ce sont des quantités qui vont être mises sur le marché international. Vous savez très bien qu'il y a quand même une différence très importante entre le prix de vente à l'échelle nationale et le prix de vente à l'échelle internationale. Et comme vous savez aussi que le programme économique de l'Algérie est très ambitieux, donc il va y avoir des besoins importants en financement. Et donc là, ça va soulager, ça va aider le pays à faire face beaucoup mieux à ces engagements aussi internationaux. Vous savez, vis-à-vis de l'Union européenne, par exemple, qui est donc notre principal débouché pour le gaz naturel. Donc il y a cet aspect. Le deuxième aspect que je vais aussi citer, c'est la réduction des gaz à effet de serre, puisque le secteur de l'énergie est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre au niveau national. Et donc là, ça va permettre de réduire ça. Et puis, nous allons rentrer un peu dans tout ce qui concerne un peu la protection de l'environnement et aussi avec les engagements
pris par l'Algérie vis-à-vis de la communauté internationale, qui va nous permettre de réduire ces gaz à effet de serre, et les énergies renouvelables étant un des éléments clés dans cette politique. 8 à 10 000 milliards, donc 10 milliards, pardon. 6 à 8 milliards. 6 à 8 milliards de mètres cubes, c'est pratiquement ce que nous exportons vers l'Espagne via le Medgaz en une année. C'est une quantité énorme lorsque l'on sait que le président algérien Abdelmadjid Tebboune, par exemple, a appelé justement à augmenter les capacités d'exportation de gaz naturel plutôt que de le consommer localement. C'est cela la bonne nouvelle justement, la première peut-être bonne nouvelle. Bien sûr, cela va prendre du temps de la réalisation de ce projet. Donc ça fait partie de la stratégie, donc ça fait partie du mix énergétique, et aussi donc ça apporte un plus à l'économie nationale. Donc ça veut dire que là, les énergies renouvelables ici vont contribuer de manière importante, ils vont prendre une part importante même dans le PIB, et donc ça démontre aussi que vraiment cette fois-ci, nous sommes réellement bien engagés dans cette démarche de transition énergétique. Et puis, donc, on devrait commencer à avoir les premiers résultats dès 2024. Et puis, cela va se faire aussi tout au long des autres années jusqu'en 2035, Inch'Allah. Très bien, Monsieur Aïssi. Même question pour vous, en quelque sorte, Monsieur Benchedine. Alors, ce projet aura une valeur ajoutée, c'est certain, sur le secteur énergétique algérien. Quelle est-elle, selon vous ? Bon, la valeur ajoutée, comme il a dit M. Bokhafaye, c'est-à-dire nous partageons les mêmes idées, les mêmes justifications. Il y a l'empreinte carbone, qu'il faut la respecter. Bon, c'est un protocole accord avec les instances internationales. Il y a les émissions de gaz à effet de serre qu'il faut respecter, c'est-à-dire nous sommes à 200 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Et il y a aussi la consommation du gaz naturel, elle est très importante. Nous consommons, je crois, à 50-50. Exactement, 50-50. Environ 52 milliards. Et chaque année, on augmente de 8%. Donc la consommation, d'ici 2028, si cette cadence-là, il n'y aura pas de gaz renouvelable, on va aller vers les 70% de consommation locale et 1% exportation. 2032, on va produire et consommer localement, on ne vend rien. Et c'est ça le programme de 15 000 MWh et les 2 000 MWh de 2023, ils sont venus juste à temps, pour stopper cette consommation énergétique. Pourquoi ? Pour consommer renouvelable par le biais des centrales solaires dont la production énergétique solaire va être injectée au réseau national, THT. Et par cette façon-là, nous réduisons, nous diminuons la consommation énergétique à travers le gaz. Nous avons 37 centrales. Il y a des centrales combinées, toutes les centrales à 80%, ils fonctionnent à gaz au méthane, au gaz naturel. Donc, si on arrive à réduire cette consommation énergétique par le biais du gaz, d'ici 3-4 ans, donc on aura une économie d'énergie gazière, c'est-à-dire gaz naturel, qu'on va l'exporter parce que il faut que l'équation exportation-consommation locale soit respectée. Et c'est pour cette façon que le projet énergie renouvelable, énergie solaire vient pour compenser cette production gazière qui consommée localement sera exportée. Donc c'est ça l'important après le respect de la protection de l'environnement, il y a cette consommation-là. Et la transition énergétique, c'est ça. C'est-à-dire, il faut qu'on adopte. L'autre volet qu'on va en parler après, et que je tiens beaucoup, c'est le gaspillage énergétique. C'est-à-dire, après, on va revenir, et c'est très important. Parce que le gaspillage, il a atteint un seuil inquiétant en Algérie. On gaspille beaucoup, que ce soit industrie, que ce soit le résidentiel, le tertiaire, qui est important. Mais on va revenir après pour vous. Mais je parle point de vue réalisation des 2000 MWh. Nous avons été très heureux que des Algériens, je crois 4 sociétés algériennes
ils ont misé et ils ont retenu l'offre technique. Il y a 5 sociétés algériennes qui sont avec un groupement chinois, turc, etc. Et c'est ça qui fait plaisir en quelque sorte aux opérateurs algériens, et par le biais du ministère de l'Énergie qui a répondu à l'appel des acteurs. Et parmi de ces acteurs-là, c'est Green Energy qui ont appelé le ministère pour pouvoir adhérer en tout cas sur la dynamique opérateur économique algérien pour qu'elle puisse participer à la réalisation de ces fermes solaires. Et on est, en tant qu'acteur énergétique, expert énergétique, on est un peu fiers de cette tendance énergétique qui vient de commencer. Donc c'est ça que je voulais dire pour répondre à votre question. Très bien, merci monsieur Nin. Alors Bouhelfa, ici, l'énorme potentiel de l'Algérie en matière d'énergie solaire va enfin être mis à contribution grâce à ce projet. Est-ce que ce sera aussi la naissance d'un écosystème qui risque de peser lourd dans la balance sur le secteur énergétique algérien à l'avenir? Un écosystème que vous connaissez bien. Tout à fait. D'abord, le fait que de mettre le programme de 2000 MW et toutes les autres étapes qui vont suivre implique obligatoirement que un chantier important au niveau, par exemple, sur le plan industriel puisse être pris en charge. Parce que vous comprenez bien que si vous faites un programme de 2000 MW et que vous n'avez que 300 à 350 MW de panneaux solaires, c'est quand même, il y a un différentiel très élevé. Et donc, si ensuite on passe encore à la fin de l'année vers plus de 3000, etc., ça veut dire que là, le différentiel va encore se creuser et nous avons donc l'obligation, tous ensemble, c'est-à-dire que ce soit les pouvoirs publics ou les industriels, ou que notre organisation, le cluster, puisse aussi travailler pour attirer de nouveaux investisseurs dans ce domaine-là. Donc, c'est une politique au sein du cluster que nous soutenons. Nous l'avons déjà bien présenté en Allemagne à l'Intersolar au mois de juin, et puis encore récemment, puisqu'avec l'ouverture du prix, nous continuons quand même à recevoir des demandes des partenaires internationaux installés qui sont intéressés par le marché algérien. Ça veut dire que maintenant, il y a le retour de la confiance. Ça, c'est un élément fondamental. Il ne faut pas que nous le perdions encore une autre fois et qu'on se mette sérieusement à travailler sur ces aspects-là pour qu'au bout d'un certain nombre d'années, qu'on puisse au moins couvrir peut-être 70 à 80% de nos besoins en termes, par exemple, de panneaux solaires. Les structures, on ne devrait pas avoir de difficultés. Mais c'est là, un petit peu la technologie, elle va être plus centrée sur les cellules solaires photovoltaïques. Il y a quand même un intérêt grandissant d'un certain nombre d'acteurs à venir investir aussi en Algérie pour produire des gigafactories avec des grandes capacités. La Chine est leader mondial, rappelons-le. Tout à fait, c'est le leader mondial. Donc, et puis, vous savez très bien qu'aussi le marché algérien, c'est un marché porteur, mais il y a aussi tout autour de la Méditerranée un marché considérable qui est représenté par celui de l'Union européenne, avec lequel donc on peut combiner les deux pour prendre aussi notre part, aussi bien au niveau local qu'au niveau régional. Très bien, alors parlons un peu, si vous le voulez bien, pour Alpha ici, de cette chaîne de valeur nationale en matière de production d'énergie solaire. Alors qu'apporteront les 15 centrales une fois mises en service à l'écosystème national de production de panneaux photovoltaïques et non pas d'énergie solaire, par exemple, et comment renforcer l'intégration dans ce domaine? Rappelons qu'un taux d'intégration de 35% est exigé sur toute la partie, que ce soit en amont ou en aval de la chaîne de valeur. Je pense d'abord il faut bien saluer cette décision de Sonelgaz donc d'exiger un minimum de 35%, qui est un bon début pour l'intégration du contenu local. Et donc, ça doit être aussi renforcé rapidement parce que, bon, vous savez très bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un différentiel important. Ça veut dire qu'il faut qu'on engage rapidement une démarche pour qu'on puisse prendre un certain nombre de parts de marché au niveau local. Je dirais que pas uniquement sur le plan du produit, puisque quand on parle panneaux solaires structure, mais aussi des services. C'est-à-dire qu'on a vu ici quand même qu'il y a des entreprises algériennes qui ont soumissionné pour pouvoir réaliser donc, des centrales de 80 MW, des centrales de 100 MW, 150 MW. Ça veut dire que là,
il y a un potentiel énorme pour le recrutement d'ingénieurs dans ce domaine-là. Et vous savez très bien que la valeur ajoutée de l'ingénieur algérien dans ce domaine-là va être prépondérante parce que nous avons donc des qualifications possibles et aussi le fait que quand même, en termes, je dirais, un peu de ce que coûte un peu l'ingénieur en Algérie, il y a quand même un différentiel important vis-à-vis, par exemple, à la région. Et donc, on a des chances de rentrer de manière très importante dans cette partie d'ingénierie que vraiment, vous savez très bien, même dans le domaine des services, il y a à peu près 13 à 14 milliards de dollars chaque année que l'Algérie paye. Et l'ingénierie fait partie de ce genre de services que l'on peut maîtriser localement. Et bien sûr, le marché se développant, il va y avoir la création d'entreprises, de postes d'emploi. Ça va créer... à travers la sous-traitance, notamment. Voilà, ça va aussi créer tout un ensemble de sous-traitance. C'est pour ça que j'appelle aussi les entreprises qui sont dans la sous-traitance, dans la réalisation, de se préparer à ce grand projet et de ne pas attendre que le moment que les entreprises vont commencer, comme on le dit un peu, à faire leur marché. Il faut qu'elles se préparent. Donc, il y aura probablement certaines entreprises qui auront besoin des appoints en termes de compétences, mais d'autres qui peut-être sont déjà là, mais qu'elles auront besoin des appoints en termes de formation. Et donc, si ces entreprises prennent sérieusement en main ces aspects-là, il y a de fortes chances que cela va rendre service au pays et à nos entreprises. Très bien, Boualfaya ici. Alors, Monsieur Belchelnin, je reviens vers vous. En 2022, l'Algérie occupait la 7e place au rang des pays arabes producteurs justement d'énergie solaire avec, vous l'avez rappelé tout à l'heure, près de, exactement 457 MWh enregistrés jusqu'en janvier 2023. Jusqu'où peuvent aller les nouvelles ambitions de l'Algérie dans ce domaine, selon vous? Bon, l'ambition algérienne, c'est de 2032, c'est les 15 000 MWh qui sont réalisés. En tout cas, 15 000 MWh, c'est juste un point, en quelque sorte, référence, un indice, 15 000 MWh en 2032, c'est que vous dites, elle va, en quelque sorte, c'est un tiers de la production algérienne. Si on peut dire 2032, elle va, parce que chaque année, il y a une augmentation de 7%. Oui. Et comme vous avez vu, le pic, 18 697 MWh, il va peut-être aller jusqu'aux 20 000 MWh. Mais la stratégie algérienne en matière de développement des énergies renouvelables va se niveler avec les pays qui sont en avance. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a Dubaï, il y a nos voisins de gauche, peut-être Tunisie, qui est un peu en avance. La Jordanie, c'est 27% des énergies renouvelables. Donc nous il faut qu'il y a un retard. Il faut dire la vérité, il y a un retard. Peut-être par rapport au potentiel qui est énorme. Il y a une volonté, justement, il y a une volonté pour rattraper ce retard, comme il a dit M. Bokhalfa, c'est-à-dire les 2000 MWh, ils vont se lancer avec une certaine dynamique. Les entreprises, les sociétés chinoises, ils ont adhéré, les Turcs, il y a des Dubaï, il y a des sociétés algériennes qui sont animés. Dès maintenant, nous les avons contactés par téléphone. Ils nous disent que nous sommes prêts à affronter ce projet. C'est nouveau pour qu'on puisse se mettre à jour avec des renouvelables. Bon, nous serons classés. On ne cherche pas le classement, mais le classement pour nous, c'est de démarrer, c'est créer. Il va créer ce potentiel énorme de 10 000 MWh. Et si nous sommes les premiers, dans cette période-là, qu'un pays arabe lance 2000 MWh, il y a d'autres 500 MWh, il y a l'Égypte, je crois, 600 MWh, mais l'Algérie, elle a commencé par 2000 MWh. Alors c'est ça qui est important pour rattraper ce retard. Et je pense 2 milliards de dollars, c'est le prix, c'est le montant de ce plan de charge qui va créer beaucoup d'emplois. Il y a, c'est les chiffres qui parlent. On parle de 10 000 emplois officiellement. Le ministère de l'Énergie évoque le chiffre de 10 000 emplois directs. 15 000, voilà. 15 000 plus de 10 000. Hein. Les gens parlent de 13 000 à 15 000 emplois directs. Et c'est ça qui est important. Il y a les sociétés, l'industrie du câblage, des connecteurs, de la métallurgie, des armatures, il y a beaucoup de sociétés qui se préparent dès maintenant. Mais au point de vue, il y a un challenge communication, il y a un challenge échange d'informations.
il faut un plan de communication, comme d'ailleurs cette émission-là, et je vous remercie pour, vous avez pris en quelque sorte les devants pour pouvoir déclencher ce plan média, pour pouvoir informer cette jeunesse. Moi, j'ai des réseaux sociaux, 3 points réseaux sociaux. Les gens m'appellent, ils demandent des informations. Notre jeunesse, je dis bien, chaque jour, je reçois 10 à 15, en quelque sorte, qui me demandent, des jeunes en fin de cursus, ou bien qui ont déjà eu leur diplôme, ils demandent du mégawattheure. Oui. Quelle est la chance pour pouvoir travailler? Ils demandent, moi je leur dis, dès maintenant, vas-y à l'entrepreneuriat, vas-y créer votre bureau d'études, vas-y créer votre entreprise installateur solaire. Mais il faut les former sur le terrain. Il faut que l'écosystème qui gravite autour, et je lance même par le biais avec votre invité, M. Bokhalfa, il faut créer cette synergie de pouvoir rassembler cette jeunesse-là, parce qu'ils entendent par là, etc. Ils ne sont pas vraiment à jour pour ce plan de charge. Nous, en tant qu'experts, bien sûr, nous sommes à jour, on lance les informations, on les informe, et ayez confiance, l'Algérie va enclencher un plan de charge dans point de vue recrutement, point de vue entreprise. Et je souhaiterais que cette jeunesse-là, on va les encadrer, les accompagner comme on a fait dernière fois, à Oran, dans un cadre d'un séminaire à l'université. Donc je pense que 15 000 emplois directs d'ici à la fin de l'année, c'est pour eux, c'est pour cette jeunesse. Et c'est pour ça qu'on est un peu flatté et on est un peu fiers, parce que cette jeunesse va être en quelque sorte rassurée par ce plan de charge qui est de 2000 MWh, viendra les 3 MWh. Et je pense que c'est ça qui nous rassure un petit peu pour l'espérance de cette jeunesse-là. Je pense que j'ai un peu éclairci cette chose. Merci, monsieur Benchenoun. Alors, pour Alpha ici, la production d'énergie solaire en Algérie permettra de faire d'une pierre deux coups. Alors, je m'explique. Ce sera également l'élément, vous le savez bien, principal pour produire de l'hydrogène, peut-être vert au départ, l'autre énergie que l'Algérie veut largement valoriser, y compris auprès de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que le projet anciennement appelé Solar 2000 est la meilleure vitrine que l'Algérie puisse avoir en ce moment même, justement, pour attirer d'autres partenaires? Je pense que le démarrage de 2000 MW et de toutes les annonces qui vont se concrétiser vont donner les éléments je dirais un peu de confiance. Parce que vous savez très bien que les investisseurs, au-delà d'un certain nombre de paramètres liés au pays, la confiance est un élément fondamental. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est le plus important. Voilà. Donc on fait ce qu'on dit. Et quand on commence à réaliser, à ce moment-là, on se dit, OK, maintenant, les gens veulent rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, on peut travailler, parce qu'à ce moment-là, chacun va regarder un petit peu dans cet, je dirais, écosystème et pouvoir se placer. Il y aura des gens qui vont être plus dans l'investissement, d'autres qui vont être plus dans d'autres aspects, la formation, par exemple. Et donc là, c'est un élément fondamental. Maintenant, la vision dans le futur, c'est qu'il faut d'abord que l'on mette la machine en marche, d'abord pour couvrir nos propres besoins. Et donc, ne pas perdre de vue aussi ce qui est aujourd'hui en train de se discuter au niveau international, à l'exemple de l'hydrogène vert. Il faut se préparer, ça c'est une nécessité. Je pense que le ministère de l'énergie des mines a déjà présenté une feuille de route au premier trimestre de cette année, et qui donc donne quelques éléments concernant donc le déploiement jusqu'à l'horizon 2040-2050, dans lequel il va y avoir de la formation, il va y avoir de la recherche et développement, il va y avoir donc des projets pilotes qui vont être mis en place, parce que bon, on a beau le dire, c'est que au niveau international, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais très peu de choses qui se concrétisent. Et donc, ça veut dire qu'il s'agit de ne pas se laisser distancer, parce que les investissements qui vont venir dans l'hydrogène vert n'ont absolument rien à voir avec ce que nous sommes en train de voir dans les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on parle ici de 2000 mégawatts, 2 milliards de dollars.
dans l'hydrogène, on parle de 30, Plusieurs 40 dizaines, oui. milliards Oui. de dollars. Ça veut dire que vous changez complètement d'échelle, Oui. de dimension, et ça veut dire que là, vous ne pouvez pas attendre à ce moment-là pour dire, voilà, je vais commencer à mettre en place la chaîne de valeur. Ce n'est pas du tout ça. Il faut y aller tout de suite. Il faut que le gouvernement aussi définisse les priorités au niveau donc de la chaîne de valeur Oui. sur lequel on a des chances de pouvoir le faire. Dans le domaine de la fourniture d'énergie, c'est-à-dire que le solaire, mais aussi l'éolien, il y a l'éligibilité. Après, vous avez aussi une grosse partie qui est un petit peu l'électrolysé, que tout le monde cherche à s'accaparer. Donc, et là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre, par exemple, le 2030 pour démarrer ça. Il faut commencer dès maintenant. Rappelons par exemple que l'Allemagne a choisi d'investir, par exemple, chez nos voisins mauritaniens, 34 milliards de dollars pour la production d'hydrogène vert à l'horizon 2030. Et même l'Allemagne, elle a Oui. décidé de ne même plus regarder l'hydrogène bleu, qui est un Oui. peu une sorte Et donc, ils veulent uniquement de l'hydrogène vert, vert. oui. Ça veut dire que là, il y a encore une sorte d'accélération dans cette démarche-là, alors que les premiers éléments, même au niveau national, on a parlé un petit peu de faire une sorte d'un démarrage comme ça avec de l'hydrogène bleu et puis de passer à l'hydrogène vert. Ça veut dire que là, maintenant, il faut regarder un petit peu les choses sur lesquelles nous-mêmes, on peut se focaliser. Et je pense que nous avons une chance dans le sens où il y a déjà un certain nombre de produits qui sont donc des dérivés du pétrole et du gaz destinés, ce sont donc les fertilisants, là sur lesquels on peut déjà commencer à travailler dans ce domaine. Mais on ne doit surtout pas négliger la chaîne de valeur que nous devons aussi vraiment pénétrer et pour pouvoir donc donner plus de possibilités de créer une chaîne de valeur locale, une industrie et des postes d'emploi. Monsieur Aïssi, alors Solar 1000, un autre appel d'offres pour un autre projet qui rendra son verdict bientôt, c'est-à-dire dès le mois de septembre, si l'on croit les déclarations officielles. Alors puis, ce sera le tour du projet de 3000 MWh avec l'objectif suprême évoqué par M. Benchenin, les fameux 15 000 MWh à l'horizon 2000. Alors on disait 2035, c'est plutôt 2032 maintenant. Comment faire pour atteindre cet objectif sans perdre de temps? Parce que la transition énergétique est un train qui n'attend personne. Je pense que d'abord, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut donc commencer par mettre en œuvre le premier 2000. Donc si cela se fait, si la réalisation s'effectue tout au long de 2024, c'est une bonne chose. Il va y avoir aussi un apprentissage. Il va y retour d'expérience. Un retour d'expérience. Il ne faut pas aussi oublier qu'une chose, c'est que quand vous mettez comme ça beaucoup de projets d'un seul coup, donc vous risquez par exemple l'effet inverse que celui que vous attendez. C'est-à-dire que vous mettez un grand projet de 3 ou 4 projets comme ça, vous dites je vais réduire les prix. Mais comme il n'y aura plus personne pour faire des propositions, à ce moment-là, ceux qui vont rester vont proposer des prix plus bas. Non, au contraire, plus haut. Ah, plus haut, pardon. Bien sûr, parce qu'il y a moins d'entreprises qui vont le faire puisqu'elles seront toutes occupées à faire des réalisations. Donc, je pense que là, il y a lieu de veiller à assurer une planification pour que aussi, du côté de la Sonelgaz, qu'elle puisse aussi réunir les ressources nécessaires. C'est-à-dire que vous avez besoin d'ingénieurs, vous avez besoin de gens qui vont être sur le terrain pour gérer les projets. Et donc, tout ça, il faut le préparer, il faut le mettre en place. Et vous ne pouvez pas un petit peu griller les choses. Donc, je pense que si on arrivait 2000, la réalisation en 2024 et les 3000 autres et plus les 1000 qui viendraient en 2025, on a déjà une bonne visibilité pour la suite. Monsieur Benchenin, parole d'expert, alors Boukhel ici préconise d'aller étape par étape et de ne pas brûler justement les étapes, même s'il faut aller vite. Alors parlons un peu du groupe Sonelgaz, là qui se positionne dans une nouvelle dimension grâce à ce projet 2000 MWh. Est-ce que la vision de la transition énergétique est en train de s'emparer du groupe Sonelgaz, justement, qui souhaite peut-être non pas rattraper un retard parce qu'il s'y met, mais qui souhaite justement contribuer au rattrapage du petit retard peut-être pris par l'Algérie dans un certain temps qui est désormais ultérieur. Ce battage, bon, peut-être antérieur, pardon. Je ne vais pas informer. Je suis un ex-cadre sur le gaz. C'est-à-dire, j'étais... Monsieur Benchenin,
Un petit problème de liaison, nous allons revenir vers vous. La même question, je vous la repose, monsieur Yaissi. Une nouvelle dimension pour Sonelgaz grâce à ces projets. Moi, je pense que d'abord, Sonelgaz, elle va se verdir, parce que finalement, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et donc ça, c'est une bonne chose. Elle va aussi donc rentrer dans une autre logique qui est différente de celle de la logique de l'utilisation du gaz naturel. Mais aussi, il faut que Sonelgaz aussi s'ouvre à de nouvelles, je dirais un peu les nouvelles technologies dans ce domaine-là. Par exemple, sur le cahier des charges qui avait été à l'ouverture des prix, il y a quand même un certain nombre de restrictions qu'il faut lever et qu'il faut élargir un certain nombre de conditions pour pouvoir permettre d'avoir plus de produits, plus de services qui sont donc nouveaux, modernes et avec l'intérêt d'avoir donc des coûts de l'électricité plus bas possible. Donc il y a un travail à faire de ce côté-là. Et puis je pense que de l'autre côté, il faut quand même aussi que Sonelgaz ouvre aussi la partie de ce qu'on appelle de l'autoconsommation pour que les personnes, le secteur résidentiel ou bien tertiaire ou bien industriel ou bien agricole puissent aussi produire une partie de son énergie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que Sonelgaz garde pour elle-même un peu cet effort colossal qu'il s'agit de faire. Il faut aussi le partager avec d'autres acteurs. Il y a un intérêt de la part de nos concitoyens, de nos industriels, de nos agriculteurs, donc de pouvoir aussi produire une partie de cette énergie, sans oublier une chose, c'est qu'il y a quand même un effort important qui est fait par beaucoup d'industriels pour exporter en Europe. Et en 2026, il va y avoir une chape qui va se mettre en place, c'est celle de la limitation des quantités, un petit peu de ce qu'on appelle du carbone qui existerait dans l'énergie. Et à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir... Une contrainte à laquelle font face beaucoup de groupes énergétiques mondiaux, beaucoup de majors. Pas les industriels. Donc il y a aussi les industriels. Il y a 6 catégories qui ont été déjà définies. Ça veut dire que là, en 2026, il va commencer à rentrer cette application de cette taxe. Et donc ça veut dire qu'il faut que nos industriels qui exportent fassent en sorte qu'une partie, ou peut-être même une grande partie de l'énergie ne provienne plus de la transformation du gaz naturel, mais plus à partir des énergies renouvelables. Et de cette manière-là, donc on a aussi la possibilité de vendre beaucoup plus de produits à l'exportation. Et donc ça, ce sont vraiment, il y a un challenge important que Sonelgaz doit faire, mais pas uniquement Sonelgaz, parce qu'il faut considérer aussi, c'est une affaire des pouvoirs publics dans toutes leurs dimensions. Et le secteur industriel, le secteur de la recherche et du développement, le secteur des start-up, tout ça, doivent être mis à contribution à travers donc cette vision qu'on doit partager pour qu'on puisse avoir une démarche collective intelligente. Dernière question, peut-être, M. Bouchelfa Yaissi, le défi n'est-il pas également, alors rappelons-le, l'Algérie est un des pays où le prix de l'électricité est parmi les plus bas au monde actuellement, avec la hausse des prix de l'énergie un peu partout dans le monde. Le défi n'est-il pas là encore de réduire ce prix et d'aller vers un rapport qualité-prix, qualité en référence à l'énergie propre qui sera consommée peut-être par les Algériens? Moi, je pense que cette question de tarification, bon, il faut la laisser au pouvoir public pour régler ça. Par contre, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut quand même entamer la réflexion et commencer à prendre des initiatives dans ce domaine-là. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on dit que la meilleure énergie, celle qu'on économise, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, ça veut dire que si vous avez votre maison qui est isolée, vous avez votre climatiseur qui est de catégorie A+, vous avez donc un double vitrage ou triple vitrage, vous avez donc un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir faire en sorte que vous allez réduire votre consommation sans nuire à votre confort. Et donc ça, c'est une démarche, comme M. Benchinin avait déjà parlé tout à l'heure, qui est liée à l'efficacité énergétique. Et dans ce domaine-là, il y a un effort important à faire. Moi, je dis que dans notre pays, il y a des expériences qui marchent dont on ne parle pas. Récemment, je lisais que, en ce qui concerne les GPL pour les voitures, le pays a atteint 1 million de véhicules avec le GPL. C'est-à-dire que, mine de rien, on a fait ça depuis un certain nombre d'années
Et ça commence à donner de bons résultats. Mais il y a les conditions qui ont été réunies par l'État pour pouvoir assurer ça. C'est-à-dire que le fait qu'il y a une aide pour avoir donc sa cuve de GPL. Exactement. Il y a le différentiel important entre le prix du GPL et celui de l'essence. Vous avez ensuite la dissémination d'un nombre important de stations-service où vous pouvez trouver du GPL. Et puis, vous avez une catégorie d'installateurs qui se trouvent partout. Donc, ça veut dire qu'il y a des modèles, ça c'est un modèle à grande échelle qui fonctionne. Ça veut dire qu'on peut faire des choses comme ça dans le pays avec des exemples qui ont réussi. C'est-à-dire on a toujours un peu tendance à parler de choses négatives, alors que là, nous sommes vraiment dans une situation où nous avons un exemple très concret, positif, que l'on peut par exemple reproduire dans le solaire. Très bien, et c'est le même type de facilitation qu'on espère justement aux producteurs et aux industriels qui vont s'inscrire dans cette feuille de route de production de l'énergie solaire en Algérie. Boukhel Fayassi, merci d'avoir éclairé notre lanterne en quelque sorte. Nous remercions également Monsieur Benchinin qui était avec nous et qu'on a perdu malheureusement plutôt à cause de la qualité de la liaison. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été fidèles au Pro de l'Écho. Rendez-vous dès la semaine prochaine. Restez fidèles néanmoins à Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.